Ok. C'est parti, là ça tourne. J'enregistre tout. Ok. Très bien. Oui, mais si, c'est bon. Non. C'est bon. Tac. Alors, on est bon. Première petite question parce que c'est Claire du coup qui effectivement va monter le sujet. Donc c'est un sujet sur justement Toujours ce tic verbal du coup, hein. toujours. Ouais. Ça ne change pas. Ok. Du C'est coup. pire que le corona. Vas-y, vas-y. Alors, non, du coup. Bonjour. C'est le mec qui sait plus comment commencer. Je vais lire les questions, c'est tout. D'accord. Question classique, déjà, la VOD, c'est une manière finalement d'aller chercher un peu les gens durant cette période de confinement, ça fait du bien. Je n'attendais que ça. Et je précise, pas pour des raisons économiques, parce que la VOD, ça coûte rien. Donc, enfin bon. Je précise ça, hein, parce que je sais qu'il y a des méchants sur Internet. Non, mais dès qu'on est rentré en période de confinement, j'ai appelé mon producteur, Romain Rochman, chez UGC. Je lui ai dit, vas-y, Romain, balance la VOD. Les gens sont chez eux, les enfants s'ennuient. Ce sera génial pour eux de regarder du Cobu 3. Sur Instagram, j'ai plein de messages me demandant alors quand est-ce qu'on peut voir le film, etc. Donc pour moi, c'est une super nouvelle. D'abord, c'est une bonne nouvelle pour les gens. Et deuxième bonne nouvelle, c'est ma seule promo depuis 2 mois. Donc je suis content. Moi, j'ai un truc à dire aux gens concret. Donc ça me fait plaisir. C'est bien ça. Faites attention parce que je vais vous relancer sur le jardinage, hein. Je vois Ouais, les ouais, stories, hein. il Euh, n'y a pas de problème. mais ouais, ça fait du bien de retrouver le contact parce que forcément, il y avait les Ah tournées pour ouais. la salle, déjà pour les spectacles, pour les tournées pour Mais présenter le film. c'est ce que j'ai mis sur. Enfin, j'arrête pas de parler d'Instagram. Je suis devenue une vraie Instagrammeuse maintenant. Mais c'est ce que j'ai mis. J'ai mis une petite lettre, puisque demain, on a notre ministre de la Culture qui va nous parler. Euh, j'ai mis la culture, c'est pas un luxe, c'est indispensable. Et j'ai mis aussi qu'on avait, nous les artistes, pas que moi, hein, donc je parle au nom des autres, on a une frustration horrible. On a besoin d'avoir ce contact avec le public. Moi, j'ai été arrêté en pleine tournée, euh, mes copains aussi. Les tournages, on n'est pas sûr de pouvoir en faire. La dernière fois que j'ai joué, c'était en Belgique. J'ai l'impression que c'était il y a 1000 ans. Ça nous manque. C'est pour ça qu'on est tellement sur les réseaux sociaux, parce que on a un contact avec le public. Donc oui, c'est une grande frustration. Et le fait de ne pas avoir pu justement aller défendre aussi le film avec la fameuse tournée des salles qui existent, en plus c'était une réalisation de votre part. Donc, Alors ça on l'a fait. On a eu de la chance. ah, On a commencé à diffuser le film à la fin des Gilets jaunes. Oui, à la fin des Gilets jaunes et au début du Corona. Et grâce à ça, enfin, on a fait 1,5 million environ, donc j'ai la fierté de dire que je suis le seul film français qui a fait autant d'entrées. Enfin bon, merci le Corona. Mais non, ça, on a eu le temps de le faire. Euh, mais il reste une grande frustration d'artistes de ne pas être en contact avec le public, avec les vrais gens, quoi. et le fait que ça soit aussi une réalisation, là, on multiplie les casquettes, hein, grand classique, on s'ennuie en fait quand on est sur un plateau en tant qu'acteur, maintenant on se dit, Un oh, peu. je vais passer aussi de l'autre côté et tout. Qu'est-ce que ça a été comme, ben voilà, qu'est-ce qu'on apprend déjà sur vous? Est-ce que vous avez appris des choses sur votre manière de travailler? Oui, j'ai appris que j'étais pas un réalisateur tyrannique. J'ai appris que j'étais plutôt cool comme patron, franchement. J'ai appris que, en tant que comédien, un comédien qui dirige des autres comédiens, il n'y a pas mieux, je trouve, parce que je sais exactement comment un comédien fonctionne. Je sais qu'il faut l'aimer, je sais qu'il faut le mettre en confiance, je sais qu'il faut pas, juste après la prise, je sais qu'il faut pas parler avec son premier assistant à l'oreille. Alors, le comédien, il est en panique, il se dit merde, qu'est-ce qui se passe, j'ai mal joué, etc. Enfin, je sais comment un comédien fonctionne. Donc, pour moi, ça a été du bonheur, vraiment. Et diriger les enfants, on m'avait dit que ça allait être très dur, on m'avait dit les enfants et les animaux, il n'y a rien de pire. Bah, j'ai testé les enfants et ça va. C'est Enfin, clair. il faudra pas sortir cette phrase de son contexte, hein, parce que sinon, je vais avoir des gros problèmes. C'est clair. Pas titré sur BFM. On a une balle Avec accroche, les Michel, enfants. là, avec Ellie, là. Mon head chef qui me demande toujours comment on Ouais, attaque les sujets. bien sûr. Mais oui, oui, effectivement, on va faire gaffe, on va essayer de bien. Est-ce que vous aussi, vous êtes consommateur de plateformes et de VOD, du coup? C'est un peu, c'est pas tout à fait la même Alors, chose, mais.
J'avoue que pas vraiment. C'est très bizarre ce confinement parce que je pensais pouvoir écrire un film, je pensais pouvoir écrire encore un petit bout de spectacle, je pensais pouvoir lire des bouquins, regarder des séries. Et ben en fait, je manque totalement de concentration. J'ai pas de vision d'avenir et j'ai du mal à me concentrer. Donc, pour être tout à fait honnête, non, je suis pas. J'ai dû acheter un ou deux films, quoi, mais Hmm. pas plus. Pas plus. Les occupations, du coup, c'est plutôt en Bah, extérieur. les occupations, c'est ça, c'est le jardinage. Voilà. Je sais pas si vous voyez quelque chose là. Si, on voit bien. Voilà. Donc mes occupations, c'est le jardin. Avec la petite allée, là, comme ça, là, pour passer. Enfin, je sais pas comment on pourrait dire, là. Voilà, c'est joli, hein? Très sympa. Bah, hein, on voit qu'il y a du Voilà. boulot, hein. Il y a du boulot d'entretenu, hein. Ouais. Ouais. Ah bah oui, ça c'est sûr. Mais c'est le jardin et j'ai la chance aussi d'avoir des ruches, des abeilles. Donc je m'en occupe, mais j'ai tout mis sur Instagram, hein. Ma vie est sur Instagram. C'est clair. Et petite dernière question du coup, est-ce que par rapport à la réouverture des salles de ciné, on voit bien que là pour l'instant, notamment les côtés exploitants, ils disent pour nous, on sait qu'il n'y a rien qui bouge avant au moins le 2 juin. Vous, juste sur l'état d'esprit, vous êtes comment? Oh, bah, je reviens à notre première conversation. Je suis frustré, triste. C'est terrible, hein, vous savez. Enfin, je vais pas jouer. Je veux pas me victimiser, mais puisque vous me posez la question, je vous réponds. Mais en tant qu'artiste, c'est une horrible frustration. Et avec tous mes copains, avec Gad, avec Franck Dubosc, avec Harry Habitant, on se téléphone tous les jours. Et il n'y a pas un jour, on se dit pas, ah, qu'est-ce que ça nous manque, j'ai envie d'aller jouer, donnez-moi un petit théâtre, même 50 places, 60 places, je veux aller jouer. Donc, je me mets à la place des théâtres privés, c'est super dur pour eux, c'est un enfer ce qui va arriver. Les exploitants de cinéma aussi, c'est terrible. Je sais pas comment on va s'en sortir. Il faut être optimiste, on va s'en sortir, mais il va y avoir des dégâts. Bon, quand même, je sens, j'ai entendu la phrase, il faut être optimiste. Ouais, bien Venant sûr. d'Eli qui, des fois, accepte de dire que le pessimisme, la mélancolie est là quand même, Oui, ça fait du bien. j'assume, Ouais. j'assume ma mélancolie, mais j'assume aussi mon optimisme. Franchement, je suis un optimiste triste, mais un optimiste. Mais un optimiste d'abord, c'est On ça va là, s'en sortir, c'est sûr. c'est le plus important. Nickel. Et ben on est bon, hein, franchement. C'est bon? Ouais, on a fait le Génial, tour. C'est royal. génial. C'est Très top. bien. Et t'es où là? T'es